Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce webinaire sur l'alternance dédiée aux activités saisonnières touristiques. Je présenterai ce webinaire avec Anne-Claire Pouzet. Bienvenue, est-ce que tu veux te présenter ? Bonjour, donc je suis Anne-Claire Pouzet, je suis conseillère emploi formation référente tourisme sur la Nouvelle-Aquitaine. Merci, et donc je suis Lucille Boileau, je suis chef de projet à la direction adjointe au développement, alternance et inclusion. Et nous avons la chance pour ce webinaire aujourd'hui d'avoir 2 témoignages. Un premier avec Julie Chandamo. Bienvenue. Bien, merci, bonjour à tous. Et je vous laisserai vous présenter tout à l'heure. Donc, ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires dédiés à l'alternance. Vous avez peut-être déjà assisté au premier webinaire qui était un AFDAS Decrypt. Alors, qu'est-ce que c'est que la différence ? Donc, sur l'AFDAS Decrypt, on s'était intéressé plutôt au dispositif compatible avec l'alternance dans l'activité saisonnière et touristique. Et aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à faire un zoom sur des pratiques réelles, et donc vous partagez les pratiques de nos différents adhérents et adhérentes. Donc on va d'abord vous présenter une pratique sur la politique formation dans un parc d'attractions, les questionnements d'un camping sur un contrat pro sur mesure, le recrutement d'alternants via un GEC et une cartographie des formations à l'échelle d'un département, de l'Hérault, et une réflexion dans cette cartographie des formations de logique de parcours pour fidéliser les personnes dans les campings participant à ce consortium. Et j'ai oublié, pardon, donc je pense que vous m'entendez bien, mais j'ai complètement oublié de vous demander si vous m'entendez bien. Donc je pense qu'on est bon. Si vous m'entendez bien, vous pouvez faire un petit pouce. On répondra à vos questions que vous pouvez poser dans un onglet questions. Plutôt que voilà, c'est plus facile pour nous de recenser toutes les questions. On y répondra à la fin. On prendra 15 minutes si nécessaire pour répondre à toutes vos questions. Et donc, je reviens au sujet du webinaire. On va commencer très rapidement avec les chiffres de l'alternance dans la saisonnalité. Donc, on a pris des chiffres 2023 parce qu'on n'a pas encore édité nos chiffres 2024. Vous pouvez les retrouver dans notre rapport d'activité. Et donc, on voit déjà qu'en 2023, on est un peu sur les mêmes tendances, 2024, on voit que la branche loisirs et lac va prendre 50% quasiment de l'alternance saisonnier. Vous voyez aussi qu'ensuite, on a l'hôtellerie plein air, c'est les campings, qui prennent quand même pas mal d'alternants, les organismes de tourisme, puis le golf et les casinos. Sans surprise, la répartition régionale de l'alternance dans le secteur loisirs-tourisme, c'est plutôt, on va dire, sur des régions avec une activité touristique, mais c'est quand même assez bien réparti sur tout le territoire. Ensuite, de nouveau, on voit que c'est plutôt les entreprises de moins de 11 salariés qui prennent le plus d'alternants. Elles sont aussi plus nombreuses dans nos secteurs, donc elles prennent le plus. Mais elles en prennent à peu près 2 chacune. Là, on ne montre que les entreprises qui prennent des alternants. C'est pas la totalité des entreprises de ces secteurs. On voit qu'il y a des entreprises à 0 salarié. Qu'est-ce qu'une entreprise à 0 salarié ? Dans notre cas, ça va être plutôt des campings avec des gérants qui ne sont pas salariés, mais qui travaillent, voire des conjoints qui travaillent et qui vont prendre 1, voire 1 ou 2 alternants maximum. On voit que les GE et les GEC, qui sont moins d'une dizaine dans le secteur, prennent quand même un certain nombre d'alternants, puisque on pourrait voir, là, il y en a à peu près 300 contrats. Et bien sûr, après, les entreprises de plus de 50, les moins de 250 et les plus de 250 prennent en proportion beaucoup d'alternants, mais elles ont aussi plus la capacité, elles ont elles-mêmes plus de salariés. Les activités saisonnières visées, les certifications principales, c'est de l'animateur loisir tourisme. Alors on va voir que c'est des certifications qui peuvent toucher plusieurs secteurs. Le tourisme, bien sûr, les BTS communication, le management, les BPGEPS, puisqu'on est sur des activités avec des obligations de diplôme, tout ce qui va être encadrement sportif. Donc les BPGEPS prennent une grande partie. Les CQP opérateurs d'attraction, donc là on est vraiment sur de la certification de branche. L'accueil touristique, de loisirs, et les BPGEPS, activités physiques pour tous. On sait que c'est très, il y en a beaucoup, entre autres dans l'hôtellerie de plein air.
Dans les familles de métiers, on retrouve un peu la même logique. On va être sur de l'animation tourisme, de l'accueil du tourisme, de la gestion commerciale et commerce, du marketing, de la communication. Et ensuite de l'éducation sportive, des travaux paysagers. Travaux paysagers, on le retrouve à la fois dans l'hôtellerie de plein air, dans les loisirs, les parcs d'attractions, mais aussi dans le golf, et tout ce qui est animation socio-culturelle. On parle là vraiment de ceux qui prennent le plus de contrats. C'est les familles de métiers qui prennent, où on prend le plus d'alternants ou d'alternantes. Une petite différence, donc on parle d'alternance. L'alternance, c'est 2 types de contrats, contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage. Alors cette présentation, on l'avait déjà fait dans l'AFDAS précédent, l'AFDAS Decrypt. Je vais pas y rester très longtemps. De toute façon, on vous fournira le support, mais c'était juste pour vous rappeler que des objectifs et l'objectif un peu spécifique du contrat de professionnalisation, parce que vous allez voir, chez nos adhérents dans le tourisme et la saisonnalité, on emploie pas mal de contrats de professionnalisation parce que ça permet de viser autre chose que des certifications RNCP. En effet, on peut viser des certificats de qualification professionnelle, donc on va dire que tous les CQP de branche, c'est forcément du contrat de pro, et on peut aussi faire une qualification reconnue dans une classification d'une convention collective nationale. C'est ce qu'on appelle parfois des contrats pro sur mesure dans le sens où, dans ce cas-là, l'entreprise peut elle-même faire de la formation en combinant avec une certification ou pas, avec un organisme de formation ou pas, mais c'est vrai que le contrat de pro sur mesure parfois peut être assez intéressant pour nos adhérents et adhérentes. Donc ça, pareil, je reviens pas dessus, on l'a déjà présenté dans un précédent webinaire. Vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Je m'arrête un peu sur les aides à l'embauche, puisque un nouveau décret sur l'aide exceptionnelle est paru au 23 février 2025. Donc, à partir du 24 février 2025, il y a une aide exceptionnelle de 5 000 € pour les structures de moins de 250 équivalents temps plein et de 2 000 € pour les plus de 250 équivalents temps plein. Et il y a une aide de 6 000 € si l'apprenant est en situation de handicap. L'AFDAS, pour les contrats pro comme pour les contrats d'apprentissage, prévoit une aide à la fonction tutorale et la GFIP, dans le cas des personnes en situation de handicap, propose également des aides spécifiques. Pour le contrat de pro, donc il y a ces 2 aides déjà tutorales et AGFIP, mais vous avez également des aides à l'embauche de France Travail pour les plus de 26 ans ou pour les plus de 40 ans, c'est-à-dire que pour 45 ans, pour les plus de 45 ans, il y aura donc 4 000 € d'aide. Vos branches peuvent mettre en place des aides supplémentaires, des aides à la fonction tutorale supplémentaire. C'est le cas de la branche ELAC, par exemple, qui propose des aides supplémentaires dans les CQP de la branche. Et on va commencer avec ce pourquoi on est là, les exemples. Et je laisse la main à Anne-Claire. Donc, de nouveau, bonjour pour ceux qui sont arrivés entre-temps. Donc, je vais vous présenter ce premier cas pratique concernant un parc de loisirs. Donc, ici, la demande était de former à des CQP de branche afin d'assurer la saison sur 2 métiers, employés de restauration rapide et opérateur d'attraction. Cet adhérent a donc choisi de recruter plusieurs personnes en même temps et de les former sur le même rythme pour qu'ils soient disponibles sur les périodes d'affluence. Le contrat de travail est donc plus long et commence au mois d'avril et finit au mois de novembre. Vous pourrez voir sur la slide suivante le planning de formation permettant aux stagiaires d'être en entreprise de début juin à fin octobre. Ce type de contrat a aussi pour avantage d'homogénéiser les pratiques, de former à l'identité de l'entreprise et de fidéliser les salariés qui peuvent revenir d'une année sur l'autre et qui seront déjà formés pour assurer la saison. De plus, les entreprises de la branche ELAC peuvent bénéficier d'une aide à la fonction tutorale d'un montant de 3 000 € pour les contrats pro préparant des CQP de branche. Pour les mettre en place, vous devez donc identifier votre besoin et contacter le centre de formation adéquat. Les modalités pédagogiques peuvent également s'adapter à votre entreprise et peuvent se dérouler en interne, en externe ou en AFEST, c'est-à-dire en action de formation en situation de travail. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter votre conseiller
pour plus d'infos et pour mettre en place ces projets. Donc voici un exemple de planning type pour les 2 CQP dont je viens de vous parler. Donc vous voyez que la formation commence mi-avril, c'est les zones en bleu, jusqu'à fin juin. Enfin, les salariés sont donc disponibles sur toute la haute saison jusqu'à fin octobre pour finir sur la dernière semaine, enfin sur la première semaine de novembre. Je vais maintenant vous parler du second cas pratique dont il s'agit déjà, c'est donc Julie Chindamo qui est présente à ce webinaire qui interviendra pour évoquer les raisons pour lesquelles elle a pensé à mettre en place un contrat pro qualification convention collective nationale. Julie est gérante d'un camping en Corrèze. Elle a participé à l'AFDAS Décrypte sur l'alternance et la saisonnalité. Et elle a souhaité tester ce type de contrat. Elle est donc à la recherche d'une personne polyvalente pour assurer principalement la restauration, mais qui pourra également être amenée à assurer l'accueil, l'animation et l'entretien. Elle a tout d'abord rédigé une fiche de poste pointant toutes les missions du futur salarié. Puis elle nous a contactés afin d'être accompagnée dans cette démarche. Elle souhaiterait donc une personne à 70% sur la restauration. Et en fonction du profil retenu, elle pourra adapter le programme de formation et les modules en fonction de la saisonnalité. En effet, l'avantage du contrat pro qualification CCN, c'est d'adapter la formation en fonction du besoin de l'entreprise et de la personne recrutée. La formation peut aussi bien se dérouler, comme je vous expliquais avant, en interne, en externe ou en AFEST. Donc Julie, quel était donc votre besoin de départ et quelles sont les difficultés que vous rencontriez pour recruter sur ce type de poste? Alors, bonjour à tous. Merci pour m'avoir sollicité. Alors, nous, on est un petit camping qu'on gère principalement mon mari et moi, où nous sommes nous-mêmes polyvalents sur tous les postes. Alors, on n'a pas du tout de difficulté à trouver des saisonniers pour juillet-août sur la réception ou le ménage. C'est des personnes qui font que ça en général l'hiver et l'été, donc ils sont très compétents. Sachant qu'avec mon mari, sur le haut de la saison, on est vraiment sur du 7 jours sur 7, sur des grosses amplitudes, un peu comme beaucoup de commerçants. Il se trouve que on a besoin sur la réception et sur le ménage de personnes extrêmement autonomes. Par contre, ce qui nous manquait vraiment, c'est quelqu'un sur qui on peut compter toute la saison, pas seulement juillet-août, mais à partir on ouvre fin avril jusqu'à septembre. Donc, on avait besoin de quelqu'un qui, comme nous, soit polyvalent, principalement sur le snack, parce que on voudrait le développer davantage pour faire davantage de produits maison, locaux, etc. Et donc, on a besoin aussi comme nous, de quelqu'un de polyvalent, parce qu'en basse saison, on n'a pas forcément besoin de quelqu'un à temps plein sur la réception ou sur le ménage. Et là, par contre, c'est beaucoup plus compliqué à trouver. Surtout parce qu'il y a des postes où on a besoin de base. Des fois, on a besoin d'habitation électrique. Ils ont besoin d'avoir quand même des certifications sur certains domaines. Et là, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des personnes, même s'il y a des gens qui sont rapidement polyvalents. La réglementation française nous impose quand même certaines bases. Et donc, quand j'ai pu faire ce webinaire qui a été précédé de celui-là, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de passer par un contrat pro, de voir par rapport au profil ce qu'on peut trouver en candidat, et ensuite, de peaufiner la formation pour que cette personne puisse, comme nous, être polyvalent, parce qu'effectivement, nous, on a le droit d'être polyvalent surtout, on ne nous demande pas des accréditations. Par contre, pour les salariés, là, il y a des obligations et donc, voilà, c'est pour ça que ça nous semble, et le but après, c'est que cette personne, on puisse l'avoir les saisons prochaines et que ça devienne vraiment un pilier pour nous. Donc, il faut le former un peu, à notre manière, comme on
veut qu'ils soient un peu comme nous, on peut l'être avec nos clients, quoi. Donc, vous avez diffusé l'offre, ça y est, vous m'aviez dit? Oui, on a diffusé Oui. l'offre. Alors, quand vous dites effectivement qu'est-ce qu'on rencontre comme problème, France Travail en est une, parce qu'ils sont assez rigides sur l'annonce. Mais bon, j'ai pris le temps de leur expliquer ce système, de leur expliquer que, parce que eux, ils ont plutôt l'habitude que pour les contrats pro, il y ait déjà l'organisme de formation, la formation, un peu le planning. Et là, nous, on va à contresens puisqu'on cherche déjà le profil pour adapter le planning et quels seront les centres de formation. Donc, voilà, il a fallu que je leur explique un peu le process inverse. Et donc, elle a accepté de faire passer l'annonce hier. En disant que j'aurais sûrement quand même un coup de fil peut-être de l'inspection du travail pour leur réexpliquer que le process était à l'inverse, mais que normalement ça devrait pas poser de difficulté. L'essentiel étant qu'avant qu'on signe le contrat, tout ce qui aurait dû être défini avant le soit bien, mais je lui ai dit bon, que j'aurais bien expliqué que l'AFDA suivait ça de loin et que vous ferez tout pour que tous les points techniques soient OK. D'accord. Est-ce que vous avez déjà contacté des organismes de formation ou ciblé déjà peut-être alors c'est en fonction du profil du candidat, mais est-ce que vous avez ciblé déjà quelques formations obligatoires que la personne devra suivre ou même un centre de formation qui pourra vous accompagner? Oui, j'ai quelques centres de formation en tête sur la région. Les formations, j'ai un peu l'idée en fonction du profil parce que là, j'ai déjà, au-delà de France Travail, j'ai déjà envoyé sur d'autres plateformes où on a eu des candidats. Par exemple, on a beaucoup de candidats qui étaient dans la partie restauration, donc n'auront pas spécialement besoin de formation sur l'hygiène, etc., alimentaire. Mais par contre, ils vont devoir avoir des formations, oui, sur le reste, sur la réception, l'espace vert, tout ce qui est un peu le bricolage. Et ça, c'est des choses que nous, on a passé avec mon mari, quoi qu'il en soit, parce que avant d'acheter un camping, c'est pas notre métier de base, donc c'est des formations, quoi qu'il en soit, que nous, on a fait. Donc, on a quand même un peu l'idée de base. Ok. Merci beaucoup, Julie, d'avoir partagé cette expérience avec nous. Et puis, on se recontactera prochainement pour l'avancée du projet. Merci à vous. Merci beaucoup, c'était super intéressant. C'est vrai qu'un contrat pro sur mesure, il faut d'abord savoir un peu les fonctions qu'on va confier à la personne, mais aussi en fonction de son profil, on verra un peu les formations qu'il faudra mettre en place. Donc bravo à vous, Julie. On continue, alors on reste dans le sud de la France, on va passer en Occitanie. Je vais vous parler d'un exemple d'alternance avec un GEC, c'est-à-dire un groupement d'entreprises autour de l'insertion et de la qualification. Les GEC ont la particularité de s'adresser plutôt à des personnes éloignées de l'emploi. Ici, on a un GEC spécialisé de l'hôtellerie de plein air qui vise des diplômes agents de propreté, ouvrier du paysage, agent de maintenance, professionnel réceptionniste en hôtellerie. Donc c'est plutôt des métiers, j'imagine, qui sont assez parlants pour les propriétaires de camping. Et donc là, ce GEC embauche à peu près une 50aine de personnes tous les ans avec un programme et donc des centres de formation avec qui ils travaillent. Donc un programme avec un rythme adapté. Il s'adresse donc à un public en insertion. Public en insertion dit aussi un suivi quand même plus important de ces personnes-là. C'est pour ça qu'on passe par un GEC et ils sont spécialisés dans ce type d'accompagnement. Et ils vont mettre à disposition dans un camping adhérent au GEC la personne et ils vont évidemment adapter le profil de la personne, le besoin du camping. Est-ce que c'est une personne qui sera mieux dans une grosse équipe ou plutôt au contraire plutôt dans une petite équipe avec plus de polyvalence? Ça va dépendre des personnes et c'est aussi au GEC de répartir les alternants avec le bon camping.
Donc, ils vont aussi suivre toute l'administratif, donc les signatures de contrats, etc. Ils vont être un appui aussi de ressources humaines pour les petites entreprises. Les campings, on l'a vu avec le témoignage de Julie, sont des petites structures, souvent familiales, et donc c'est pas toujours facile de gérer des salariés. La mise donc l'accompagnement social, je l'ai dit, est géré par le GEC. Et bien sûr, on vise dans ce cas-là plutôt pour le coup un diplôme, parce que là on vise vraiment des titres pro pour aussi renforcer l'employabilité à terme, puisqu'on s'adresse à des personnes éloignées de l'emploi. Le but, c'est que derrière ça, ils puissent retrouver de l'emploi facilement dans ce même type de structure. Comment faire quand on est à un camping ou un camping ou n'importe quel type d'entreprise? Vous pouvez trouver des GEC autour de chez vous. Alors, toutes les régions n'ont pas forcément des GEC comme ici spécialisés hôtellerie de plein air, mais il peut y en avoir, ça vaut le coup de chercher. Identifiez aussi votre besoin en recrutement, de quel type de personnes vous avez besoin. Est-ce que le GEC sera la bonne réponse? Est-ce que ça sera pas plutôt du contrat pro sur mesure? Ça, votre conseiller AFDAS ou conseillère AFDAS sera là pour vous aider aussi à faire des choix. En tout cas, dans ce GEC, le GEC HPA, ils mettent aussi en place des préparations opérationnelles à l'emploi au préalable en fonction du profil des personnes pour accompagner une remobilisation même avant le début du contrat de pro, ce qui permet aux personnes quand elles suivent ce contrat de professionnalisation et qu'elles s'inscrivent dans la formation, d'être assez sûres d'elles. Et enfin, un dernier témoignage, donc ça va être Olivier Gonzalez. Merci, bienvenue. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends. Génial. Est-ce que je peux vous laisser présenter votre projet ? Alors, je vais vous présenter le projet. Donc, GEM66, c'est un groupement d'employeurs Emploi Méditerranée, qui a pour vocation de mutualisation de personnel. Il est multisectoriel et l'idée, c'est essayer de pérenniser des contrats qui peuvent être précaires au demeurant et le partager avec plusieurs entreprises tout au long de l'année. Donc, comme ça, le salarié a un contrat fixe et après, il peut être mis à disposition de plusieurs entreprises. C'est la vocation d'un groupement d'employeurs. Dans le cadre de la professionnalisation et de la fidélisation des saisonniers, on a fait un travail avec la Fédération d'hôtellerie de plein air Occitanie sur les métiers en tension qu'ils ont dans leur branche professionnelle. À l'issue de cette grille qu'ils ont établie, on a fait un travail avec des organismes de formation qui sont réunis sous forme de consortium, où on a 7 organismes de formation, dont l'Université de Perpignan, USAP Formation pour les diplômes sportifs, École Sud Tourisme, on a la Chambre des métiers, le CFA agricole, le CFA du bâtiment, Purple Campus, donc des entités qui peuvent aussi être à la dimension régionale. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'en fonction des postes qu'ils ont en tension, on a fourni une formation qui correspondait à leurs attentes. Alors, quand je dis qu'on a fourni une prestation de formation qui correspond à leurs attentes, c'est que le rythme de la formation, il est adapté à l'hôtellerie de plein air, c'est-à-dire on forme les gens dans la période d'inactivité des sites, donc là, pour le coup, hôtellerie de plein air, c'est-à-dire de octobre à mars, et ils sont mis à disposition du camping de avril à septembre. Donc, il y a eu tout un travail de ruban pédagogique qui a été mis en place, qui correspond à l'attente des professionnels et aux métiers qui sont en tension et qu'on peut leur, former. Donc, voilà un petit peu le travail qu'il fait depuis maintenant une paire d'années pour essayer de répondre à cette demande. Et on a vraiment des résultats qui sont intéressants, puisque à l'issue de cette professionnalisation, on a des profils qui sortent qui sont vraiment polyvalents. Et là, on vous a mis un exemple de parcours, en fait, où justement, on va trouver des jeunes. Alors, je reste persuadé que le meilleur des recrutements, c'est celui que fait l'entreprise, c'est-à-dire notamment sur du saisonnier. Et quand il a trouvé une personne qui est intéressée et intéressante, c'est avant de la laisser partir, de peut-être lui proposer quelque chose pour pouvoir continuer de travailler avec lui. Et nous, on a par exemple Jean-Marc qui bosse dans une entreprise d'animation, qui a commencé par une formation d'animateur loisirs touristiques avec un certificat de qualification professionnelle dans le sport. Donc, il avait déjà cette bicompétence sport et animation. Il a prolongé son cursus par un BPGEPS
Activité physique pour tous, qui lui permet d'encadrer les activités sportives à l'intérieur et à l'extérieur du camping. Une autre année, il s'est spécialisé sur la partie forme et fitness. Et il a finalisé un parcours en passant une licence pro manager hôtellerie de plein air pour être directeur adjoint d'un établissement touristique. Donc aujourd'hui, il est coordinateur à l'année et il est embauché dans le groupement d'employeurs GM66 et il est partagé par deux structures. Il est mis à disposition, dans deux structures puisqu'il fait aussi de la formation pendant l'hiver et il fait de la coordination et du recrutement d'animateurs pendant l'été. Voilà un petit peu l'expérimentation qui a été mise en place et qui nous permet de fidéliser en tout cas des profils, de les professionnaliser et ensuite de pouvoir les pérenniser. Génial. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et c'est intéressant de voir comme ça un groupement d'employeurs qui travaille aussi sur une employabilité à long terme. Parce que c'est aussi important, il y a l'alternance et puis il y a aussi ce qui se passe derrière. Mais c'est vrai que l'alternance est dans ce cas-là une vraie solution aussi pour acquérir une succession de diplômes et qui vont permettre à la personne plus de polyvalence et donc une employabilité tout au long de l'année. Merci beaucoup. C'est ça. On arrive sur la fin de notre webinaire. Pour rappel, à l'AFDAS, nous sommes là à votre service et nous avons une offre de service. Nous avons tout d'abord, donc en fonction de votre réflexion sur ici je parle de l'alternance, mais nous avons aussi d'autres propositions sur d'autres sujets. Mais pour l'alternance, nous avons une enquête alternance qui vous permet de définir votre besoin et de questionner votre conseiller emploi formation si vous ne le connaissez pas encore déjà. Si vous le ou la connaissez, vous pouvez vous adresser directement à votre interlocutrice. Nous avons aussi une plateforme qui s'appelle Recruter autrement, qui vous permet de faire un autodiagnostic sur comment recruter, qui va aussi vous permettre de vous proposer des fiches outils, que ce soit des fiches outils pour rédiger une offre d'emploi, ou comment accueillir une nouvelle personne qui rentre dans votre entreprise, dans votre structure. Nous avons le calcul alternance que vous connaissez peut-être, qui vous permet de calculer et de simuler le coût est pédagogique et le coût que vous coûtera cette embauche. Donc c'est une simulation et puis si vous avez des questions sur cette simulation, n'hésitez pas à demander à votre conseiller ou conseillère. La carte apprentissage, c'est une carte où en fait les organismes de formation se référencent et ça vous permet de trouver une formation soit en cherchant en commençant par la région et regarder l'offre qu'il y a dans votre région, soit en cherchant par thématique et regarder ce qui s'y propose. Alors nous, c'est une appli qui permet de trouver ces organismes de formation et bien sûr, nous encourageons les organismes de formation, ici on a aujourd'hui, à bien se référencer auprès de votre Cariforef parce que nous allons ensuite chercher cette base de données. Toujours dans notre offre de service, vous pouvez retrouver les formations tutorales. On n'en a pas parlé aujourd'hui, c'était pas tout à fait le sujet, mais pour que tout se passe bien avec votre alternant ou alternante, bien l'encadrer, bien l'accueillir, c'est quand même la base. Et puis là, le tutorat, c'est quand même le premier pas vers le management. Et donc, nous avons un catalogue clé en main sur tout le territoire de formation qui sont 100% prises en charge. Et enfin, vous connaissez votre portail Maya, qui est un lieu numérisé pour déposer votre contrat et toutes les informations nécessaires à ce que nous puissions bien valider votre contrat. C'est aussi un portail à partir duquel vous pouvez contacter votre conseiller ou conseillère ou même tout autre service, ça dépendra un peu de votre question. Merci encore à vous tous. Donc nous sommes l'AFDAS est disponible sur tout le territoire. Nous avons des conseillers et conseillères emploi formation sur tout le territoire. Donc Anne-Claire par exemple en Nouvelle-Aquitaine. J'en profite pour remercier Laetitia Muguerou qui m'a permis qui m'a donné les contacts et dont le contact d'Olivier pour présenter la partie Occitanie. Si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous contacter ou votre conseiller ou conseillère et surtout, vous pouvez retrouver nos webinaires alternance, dont celui-là, sur notre playlist YouTube.
Et enfin, nous avons une nouveauté, c'est-à-dire que si vous voulez savoir quels sont les prochains webinaires, vous pouvez aller sur notre site internet et voir toute la programmation des prochains webinaires. Il y aura bien sûr la programmation alternance, mais il y a aussi une programmation plan de développement des compétences. Merci à tous et toutes. Et je ne sais pas si vous avez des questions. Alors pour l'instant, je n'en vois pas. Mais si vous avez des questions, c'est le moment. Et on va pouvoir y répondre. Ça peut être des questions pour l'ALDAS, Anne-Claire ou moi, ou pour Olivier, Julie. Je vous laisse un peu de temps. À moins qu'on ait été très très clair. Apparemment. Ouais, ça c'est ça. Alors... Bah oui, c'est ça, on a été super clair. Merci Agnès. Quand il n'y a pas de questions, c'est la classe. J'attends encore un peu, mais on a respecté le temps. On est pile poil. Alors, ah oui. Alors, hésitez plutôt, si vous pouvez plutôt poser vos questions dans les questions, mais je viens d'en voir une. Donc, quels sont les critères pour pouvoir avoir un alternant, Anne-Claire? Est-ce que durée d'ouverture, tout ça? Alors, pour accueillir un alternant au sein d'une entreprise, il faut qu'il ait un tuteur, déjà, qui soit déclaré au sein de la structure. Il n'y a pas de critères plus que ça. Il faut juste quelqu'un, voilà, qui l'accueille et qui puisse l'accompagner tout le long de son apprentissage. Il n'y a pas de durée. Alors pour le contrat, oui, peut-être qu'on peut revenir sur les critères. Le contrat de professionnalisation ou le contrat d'apprentissage, ça va dépendre alors pour le contrat d'apprentissage, ça va dépendre du diplôme préparé. Et pour le contrat de professionnalisation, ça peut être d'une durée minimum de 6 mois. Oui, c'est ça. Et donc, votre tuteur ou maître d'apprentissage doit avoir de l'expérience, au moins 2 ans d'expérience minimum dans la certification visée, si c'est du contrat de pro. Si c'est du contrat d'apprentissage, il lui faudra soit une certification équivalente et 1 an d'expérience, soit 2 ans d'expérience également minimum pour avoir le droit d'être tuteur. Donc, il faut donc que le contrat dure au minimum 6 mois. Et que le tuteur ou la tutrice soit là quand l'alternant est là, parce qu'il doit être encadré. Donc c'est vraiment, Anne-Claire a raison, c'est vraiment la question plus du tuteur ou de la tutrice qui sera importante pour prendre un alternant. Donc je vois qu'il y a une question sur peut-on être plusieurs tuteurs pour se relayer. Effectivement, vous avez un tuteur déclaré, vous pouvez mettre un 2e tuteur sur le CERFA, sachant que un tuteur peut prendre maximum 2 alternants. Oui, en fait, il y a le tuteur qu'on va déclarer sur le CERFA, qui doit être une personne qui doit être là, mais rien ne vous empêche, et voire même, on vous le conseille, de créer un peu une communauté, une équipe tutorale, en fait, qui va encadrer à tour de rôle la personne, mais le ou la tutrice ou tuteur principal sera la personne quand même en charge de chapeauter tout ce suivi. Donc ça va être plutôt une personne qui sera là sur toute la durée, pas forcément tous les jours si il confie la fonction tutorale pour la journée à quelqu'un d'autre. Mais il doit être là et suivre à la fois la formation en lien avec l'organisme de formation et suivre aussi comment ça se passe dans la structure. Mais oui, une équipe tutorale, c'est voire même c'est une super idée, et parce que on apprend différemment avec les différents membres de l'équipe. Et puis là, on est sur des secteurs où la polyvalence est hyper importante. Donc, n'hésitez pas à ce que la personne soit encadrée que l'alternant soit encadré par plusieurs personnes. Alors, est-ce que je vois d'autres? Les questions, si vous pouvez plutôt les poser dans l'onglet questions. Mais je rêve. Dominique qui est en train de taper. On attend tous. On a très envie de savoir ce qu'il va se dire. Il y a un peu la pression du coup.
Alors, je sais pas, Dominique, si vous êtes vraiment en train de taper ou si... Ah, il y a une question. Ah. Ah, alors, quel est l'avantage de prendre un alternant saisonnier plutôt qu'un alternant classique? Alors, c'est vrai, vous avez raison, on parle d'alternants saisonniers parce qu'ils sont, ils ont soit, on va revenir d'ailleurs au tout début, donc ça c'est quelque chose qu'on avait un peu défini dans l'AFDAS Decrypt. En fait, en effet, c'est des alternants. C'est des alternants, mais pour la saisonnalité, ce qu'on avait cherché dans ce webinaire et dans notre webinaire précédent, c'était de trouver des solutions ou des dispositifs permettant de respecter la saisonnalité, de respecter la saisonnalité et l'alternance. Donc, on avait proposé plusieurs solutions, dont par exemple le contrat d'alternance saisonnier, qui est le seul qui est vraiment très spécifique à la saisonnalité, dans le sens où il faut être une entreprise ayant le droit d'embaucher des saisonniers pour faire un contrat d'alternance saisonnier. C'est un contrat, par exemple, qui permet d'avoir 2 certifications et 2 employeurs pendant toute la durée de l'alternance. Mais ensuite, on avait aussi proposé d'autres solutions, des solutions qui finalement sont peut-être plus utilisées, comme on l'a vu dans les exemples aujourd'hui, qui peuvent être de la mise à disposition du groupement d'employeurs ou des GEC, ou alors aussi ce qu'on appelle un peu rentrée décalée, ce qui vont être des rythmes d'alternance, par exemple, qui vont pas aller de septembre à juin, mais plutôt de mars à octobre, novembre. Vous voyez, mais c'est pas, ça reste de l'alternance. C'est vrai que peut-être des fois on utilise à tort le terme d'alternance saisonnier, alors que finalement il y a que le contrat d'alternance saisonnier proprement dit qui est très spécifique à la saisonnalité. Les autres dispositifs qu'on présente sont, on pense, très pertinents dans la saisonnalité, mais pas forcément seulement pour la saisonnalité. Noélie, tu veux répondre, Anne-Claire, pour la question de Noélie? Oui, donc la durée du contrat, c'est 6 mois. Alors, attends, je vais aller sur la slide aussi. C'est 6 mois minimum, effectivement. Ouais, après, la formation va dépendre en fait du type de contrat. Sur voilà, la durée de la formation, pour le contrat pro, ça sera entre 15 et 25%. Donc, il faut compter minimum 150 heures de formation sur un contrat de 6 mois, par exemple. Et pour un contrat d'apprentissage, ça sera supérieur ou égal à 25% de la durée totale du contrat. C'est vrai que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quand même un contrat de 6 mois minimum. Alors, si vous n'arrivez pas dans votre structure à embaucher 6 mois, vous pouvez aussi soit mettre à disposition votre alternant, soit faire appel à un groupement d'employeurs ou un GEC. Il y a plusieurs solutions aussi pour prendre qu'une partie de ce contrat, mais dans tous les cas, le contrat pour la personne, c'est 6 mois minimum. Génial, mais je ne vois plus de questions. Eh ben, je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie Olivier et Julie. Merci Anne-Claire. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.